Nous avons vu la définition spirituelle, la définition de la Rousse au dictionnaire et la définition étymologique, où nous avons dit la délivrance vient du verbe délivrer qui signifie détacher ou délier. Étymologiquement parlant, nous avons dit que délivrer en hébreu vient du mot Yasha. Yasha qui signifie l'Éternel qui délivre. Selon Exode chapitre 14, verset 13. C'est-à-dire par sa signification, par son origine, la délivrance déjà nous apporte aussi le salut. Parce que Yasha veut dire aussi l'Éternel qui sauve. Amen. Amen. Donc, c'est le nom Yasha qui va se développer au fil du temps, qui deviendra après Yoshua, Josué et Jésus. Alléluia. La revient à dire qu'au nom de Jésus, tu as la délivrance. Amen. Si tu dis Amen, que cette délivrance, ça s'accomplisse réellement dans ta vie. Amen. Et la délivrance, sur le plan spirituel, veut dire détacher quelqu'un de l'empire de l'ennemi Satan. C'est-à-dire les faire sortir sous l'esclavagisme du diable. Amen, amen. Amen. Et nous avons vu pourquoi nous prêchons la délivrance, parce que sans la délivrance, le monde des hommes ne connaîtra pas l'épanouissement, et sans la délivrance, nous n'irons pas de l'avant. Nous avons dit, si nous prêchons la délivrance, parce que c'est la mission principale de Christ Jésus, qui donne sa signification, ou qui détermine sa mission dans le livre de Luc, chapitre 4, de versets 16 à 21, où il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint, afin de proclamer une année de grâce du Seigneur, de délivrer les captifs, de rendre libres les opprimés. Notre but de la délivrance, c'est parce que Dieu nous attend à la louange. Le Seigneur nous délivre pour que nous puissions les servir dans l'adoration et dans la louange. Amen, amen. Selon Exode chapitre 10, si vous lisez, vous allez voir Moïse dit à Pharaon que nous irons, nous, nos femmes et nos enfants, car nous irons rendre des actions de grâce à l'Éternel dans le désert. Qui doit être délivré, nous avons vu que c'est toute personne qui est liée, qui est possédée, qui est obsédée, qui est oppressée, qui est déprimée. J'en ai donné la définition. Pour les gens qui voudront recevoir des enseignements, nous allons faire des syllabis. Et nous avons vu aussi les causes des liens, que nous avons cité plusieurs, des portes d'entrée, le manque de pardon, les paroles de notre bouche, la colère, les soucis, les blessures intérieures, le manque de pardon, le manque de respect de la parole de Dieu. Après, nous sommes allés vite apprendre les liens sataniques. Un lien, c'est un trait d'union. C'est quelque chose qui permet d'unir deux personnes ou deux objets. Selon Juge chapitre 15, verset 4, nous avons vu Samson attaché deux renards par les quais au travers d'un flambeau. Amen. Amen. Luc 19, verset 30, nous voyons Jésus envoyer ses serviteurs pour aller détacher l'agneau qui était attaché par la corde dans un arbre. Et puis après, nous sommes allés voir les catégories des liens. Nous en avons eu deux. Première catégorie, c'est les liens involontaires ou inconscients. Deuxième catégorie, les liens conscients ou volontaires. Nous en avons très longuement parlé. On ne pourra plus retourner là-dedans. Et après, nous sommes allés voir les sortes de liens. Dans les sortes de liens, nous avons vu le lien premièrement relatif à l'idolâtrie, que nous avons cité. Que les gens pensent seulement à l'idolâtrie, c'est quand tu te prosternes devant les statues, mais non pas. Nous avons vu aussi par le aimer quelque chose ou aimer quelqu'un plus que Dieu. Ça aussi, c'est tombé dans l'idolâtrie. Le culte de moi, le pacte de nom, le pacte de sang, le respect total des traditions et des coutumes, croire à la superstition. Vous connaissez la superstition? Oui. Je l'ai dit à plusieurs fois. Ici, c'est des croyances que quelqu'un a des démangeaisons à la main et dit j'ai ça, demain j'aurai l'argent. C'est la superstition, c'est rien du tout. L'argent, on l'a par deux moyens, c'est en travaillant et en respectant les principes bibliques, les offrandes et les dîmes, Dieu te bénira. Tu pouvais dire Amen. Amen. Faire des prières à l'aide d'une chose, l'amour de l'argent. La Bible dit que c'était aussi un Dieu. S'il y a un démon que Jésus à Christ a cité dans la Bible, c'est Mammon. Vous connaissez Mammon? Amen. Jésus a dit qu'une personne ne peut jamais servir deux maîtres.
Il haïra l'un, il aimera l'autre. Et il va plus loin, il dit une personne ne peut servir Jésus-Christ, Dieu et maman. Maman, c'est le démon de l'argent. Amen. Donc faites attention, ne pas trop aimer l'argent. La Bible dit, l'amour de l'argent est la source de tout mal. Alléluia. Nous devons travailler aujourd'hui. Et tu prendras aussi 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Chacun de nous a trouvé. Lisez-nous s'il vous plaît. Galates 5, versets 19 à 21. Attends. On s'était dit la dernière fois pour les gens qui étaient là que quand nous ouvrons la Bible, nous allons nous mettre debout. Que cela devienne automatique sans que nous puissions le dire. C'est notre engagement que nous avons pris nous-mêmes. Galates chapitre 5. Versets 19 à 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Jacques chapitre 3, restons debout, on va lire. Jacques chapitre 3, verset 13. Jacques chapitre 3, verset 13, je lis au nom de Jésus. Jusqu'à verset 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Oui. Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Qu'il fasse quoi? La poitrine. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité. Exemple de quoi? De duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons. Alléluia. Amen. Je vais simplement relire. Hein? Amen. Je vais faire quoi? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Par quoi? Une bonne conduite. Il y a des gens que le diable a liés par la conduite, par une mauvaise conduite. C'est ici que je clôture les sortes de liens. Et permets-moi d'être vraiment franc avec toi ce matin. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et cette chose ici, c'est ce qui nous manque aujourd'hui et c'est ce qui nous fait défaut. Quand je priais, l'Esprit me révélait ça. Que nous pouvons bien prier pour les gens, délivrer des gens. Mais qu'est-ce qui fait que les gens soient toujours dans les mauvaises choses? Qu'est-ce qui fait que la vie des gens ne change pas? C'est parce que Dieu ne vit pas là où il y a l'inconduite. Vous voyez, nous pourrons blaguer avec notre vie chrétienne comme nous voulons. Mais en fait,
le résultat ou les conséquences, c'est nous-mêmes qui les payons. Et réellement, Dieu ne cohabite pas et ne cohabitera jamais avec les gens qui se méconduisent. Alléluia. Amen. Dieu ne collaborera jamais avec les gens qui se méconduisent. On peut bien te tromper. Vous savez, aujourd'hui, ça fait mal. Parce que, jusqu'aujourd'hui, avec tous les mauvais vents qui a pu venir dans l'église, quand je parle de l'église corps du Christ. Ce n'est pas pour d'autres nations, mais nous spécialement qui venons du Congo, nous avons vu beaucoup de réveils spirituels. N'est-ce pas? Amen. Vous avez vu quoi? Beaucoup de réveils. Les réveils avaient enflammé l'église ou les pays. Nous avons vu les gens abandonner les bars se transformer en des églises. Vous vous en souvenez? Amen. Nous avons vu les catcheurs à laisser leurs fétiches. Nous avons vu des magiciens abandonnés dans des campagnes. Moi j'en ai vu réellement comme ça, où les magiciens venaient laisser leurs fétiches. Et cette église-là était devenue une église puissante, où les gens pouvaient avoir peur de l'église. Mais après un moment donné, nous avons constaté une véritable chute, où il y a eu dégradation, il y a eu perte de valeurs chrétiennes. Et aujourd'hui, les gens veulent nous faire croire que ce sont des choses normales que nous devons accepter, qu'un pasteur peut se rendre dans un bar, dans une boîte de nuit, où un pasteur peut avoir 4 ou 5 copines à l'église. Les gens veulent nous faire gober cela. Et les gens disent, et aujourd'hui, ce qui me rend triste est que toutes ces choses nous ont été averties. Dieu nous avait avertis. Dieu nous avait prévenu de ces choses. Et nous avons vu ces choses arriver. Quelqu'un nous dit Amen. Amen. Nous avons vu ces choses arriver quand il y a eu la dégradation. Et les gens commençaient à parler. Oh, c'est pas vrai. Ah, pourquoi il fait ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et réellement, l'église avait connu un moment de choc. Souvenez-vous qu'il y a eu une période où, avant que cette dégradation arrive, il y a eu une véritable montée des prophètes. Les gens qui prophétisaient à chaque fois, les gens qui, quand tu allais dans une église, pour que tu sentes, il y a des gens que j'ai parlé avec eux ici, qui m'ont dit, pasteur, moi il y avait un prophète qui m'a fait ça, j'ai donné de l'argent, j'ai donné ça, c'est ça. Il y a eu un moment donné où l'église est devenue comme un endroit de théâtre. Et en réalité, les gens, des bons chrétiens, ils se sont plaints de cette réalité, de ces comportements. Et arrivé à un certain moment, les gens ont voulu maintenant avoir cette vie chrétienne solide et cette vie chrétienne qui craint Dieu. Mais malheureusement, avant que je finisse ma pensée, que avec tous ces vents qui a secoué l'église, le réveil, la chute, la prière. Vous ne voulez pas que je prêche? Amen. N'est-ce pas que si quelqu'un qui avait déjà abandonné l'alcool, il vient chez toi, il voit lui aussi comme ça, vous ne lui donnerez pas envie de fumer, de boire? La Bible dit, ne vous faites pas borner par des philosophies humaines. Bien aimé, les choses de Dieu sont réelles et ils sont vraies. Amen. Un cœur pur restera un cœur pur. Amen. Quand tu as connu le Seigneur, tu as senti la volonté en toi, l'envie de quitter le monde, n'est-ce pas? Amen. Et maintenant, quel est l'esprit là qui revient encore pour te dire que non, le monde est bien? Toi-même, je ne sais pas si c'est toi, si c'est ton cas, mais moi, mon cas, c'est que chacun, moi je sais que quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, des fois même tu as envie de pleurer. Parce que tu regardes ta vie, tu dis, mais quand on te montre l'amour de Jésus-Christ à la croix, toi-même tu dis, mais Seigneur, comment est-ce que je pouvais encore te trahir comme ça? Parce que je pouvais encore mener cette vie que je mène maintenant. Mais en même temps aussi, tu sens une envie qui te monte, qui te dit non. Comment ça te complaire avec le monde? Non.
La Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne à nous. Il nous parle. C'est ça la cause des liens. C'est pour ça que beaucoup de vies, les chrétiens prient beaucoup. Ils tombent beaucoup à l'église. Mais les mêmes chrétiens, comme il est là, ils savent que comme je suis ici, quand je finirai l'église, j'irai me disputer avec quelqu'un. Tu entends ça? Amen. Bon, nous allons... Je commence à voir que ton visage change. C'est comme si je suis en train de t'énerver. Car là où il y a un ciel amer et un esprit de dispute, et il y a des désordres. Il y a quoi? Il y a des désordres. Et toutes sortes de mauvaises actions. Désordre. Or, la Bible dit que notre Dieu est un Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu de paix. L'ordre doit régner partout. Partout, il doit y avoir des principes, même dans une maison. Si tu as une mère ou un père qui laisse son enfant, aujourd'hui il dort là-bas, demain il dort là-bas, demain il est chez l'oncle, l'enfant t'appelle, je ne viendrai pas. Hein? Je suis chez mes copains. Est-ce que je peux dormir ici? Tu es chez qui? Oh non, je suis chez mon ami François. Bon, dors seulement là-bas, c'est pas grave. Tu es une mère désordonnée et tu es un père désordonné. Si je dis vrai, tu peux dire amen. Amen. Aujourd'hui, je vais forcer les amen. 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 Même à l'école, il y a l'ordre. Hein? Amen. Il y a une heure d'arrivée, il y a une heure de sortie. Quand les professeurs... Moi, ça m'a étonné. Quand j'ai commencé une formation en 2017, je suis venu en retard dans la formation. On ne paye pas. Bon, on paye, mais c'est minimum. Les professeurs là qui donnaient cours, je suis arrivé, je frappais à la porte, je suis rentré m'asseoir. J'ai commencé à voir son visage changer. Il commençait à rougir. Il me regarde. Il me dit, Jean, mets-toi debout. Pourquoi tu viens en retard? Et, en plus, c'était un petit, hein. Ces choses-là, nous, on a laissé les études il y a plus de 20 ans ou 30 ans. Je les regarde, je dis, mais s'il connaissait à qui il parlait comme ça. Et, après, il me dit, c'est là où je lui ai donné raison. Il me dit, tu peux venir en retard, mais quand tu viens en retard comme ça, tu dois d'abord t'excuser. Tu dois d'abord t'excuser. J'étais obligé d'aller, excusez-moi professeur, demain je viens de bien en retard. Papa Edo, pourquoi tu dis amen fortement comme ça? Parce que tu m'as fait ça toi aussi. Hein? Papa Edo, il est l'homme le plus souriant du monde, il est l'homme le plus gentil. J'ai jamais vu quelqu'un gentil comme lui. Amen. Mais si tu vas avec lui au travail, tu vas voir qu'il n'est pas gentil. Amen. Je travaille avec lui. Il m'a fait porter des trucs lourds. Le troisième étage jusqu'à 5. L'argent, c'est difficile. Hein? Et papa, donc, tu sais comment il fait? Quand il vient, il vous trouve en train de ne pas bien travailler. Il ne vous parle pas, son visage change. Ah oui. Je l'ai dit, il est là. Pour vous montrer qu'il n'est pas en train de blaguer. Et puis, ce qu'il fait, il fait quoi? Il prend tout ce que vous n'avez pas fait là. Il le fait dans 10 minutes. Vous-même, vous voyez que non? On était en train de blaguer. J'étais en train de dire que même à l'école, il y a l'ordre. N'est pas ça que si tu laisses ton enfant, va, mange, bois, joue, tu es en train de l'aider. Non, tu es en train de détruire la vie de ton enfant. C'est même pour manger, l'enfant doit être réglementé. Parce que tu donnes peu de... Parce que celui-là, il mange selon son goût. Il mangera peut-être peu ou il mangera peut-être beaucoup. Donc si l'enfant mange peu, il aura un problème de nutrition. Et s'il mange beaucoup, il aura un problème de l'estomac. Et il aura aussi un problème de prise de poids. Bon. Je vais d'abord citer les éléments qui caractérisent
nous écrivons. Premièrement, la calomnie. Quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec lui-même, il sera un calomniateur. Il parlera toujours mal des autres. Je l'ai prêché par rapport à l'utilisation de la langue, n'est-ce pas? Et on en a beaucoup parlé. Deuxième élément, la gourmandise. Bon, peut-être ici en Europe, on n'est pas en train de constater cela, mais il y a des gens qui mangent beaucoup. Manger, c'est bien, mais à un moment donné, il faut arrêter. Et il y a aussi des gens qui... Si tu vas à Kinshasa, tu vas en Afrique, tu verras que si tu rigoles parce que on a souvent, chacun de nous mange chez lui, on a souvent la nourriture, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais va en Afrique, tu vas te fâcher. Moi, j'avais un ami que j'ai invité tout le temps à manger chez moi quand je suis allé en Afrique. Mais à un moment donné, des choses qu'il m'a fait, ça m'a découragé. Après, j'ai fait signe, il dit quand il viendra prochainement, servez-les d'abord de son coin, moi, ma nourriture, mettez de l'autre côté. Je vous dis. Ah! On a fait la semoule, tout comme ça. On a commencé à manger. Et là, tout. J'ai dit, il va dire acheter des choux, on a amené des choux. Il est sérieux, lui, là. Il mange. Chez lui, il mange ou il ne mange pas? Jour suivant. Ah! Premièrement, c'est quoi? Deuxièmement? Troisième? La gloutonnerie. Quatrièmement, l'ivrognerie. Vous avez déjà fréquenté des ivrognes? C'est pour ça que quelqu'un nous a dit, mais pasteur, il faut dire seulement aux gens la vérité, que l'alcool n'est pas interdit. Non. Moi, je dis aux gens que l'alcool est interdit. L'alcool est interdit. Ah. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui mange seulement, goûte seulement. Non, il finira par manger. Hein? Si la nourriture qu'il a goûtée est bonne, il finira par faire quoi? Il mangera des gros de force. Il va avaler. D'ailleurs, même avec l'alcool, si tu commences par un verre, demain tu finiras par 2 verres, tu auras 3 verres, tu auras 4 verres. 4 verres. Donc pour ne pas arriver à l'ivrognerie, mieux vaut seulement ne pas toucher. Parce qu'il y a des choses que pour comprendre, les gens qui étaient à l'école et qui ont vu la mathématique, il y a des formules qui sont déduites par notre formule. Donc il y a une formule, tu vas te mettre comme ça, mais pour avoir cette formule-là, il faut déduire à une autre formule. Donc il y a des choses qui amènent ou qui poussent à autre chose. Que tu ne fais pas, tu arriveras là. Quelqu'un nous entend parler? Amen. Quelqu'un nous entend parler? Amen. L'ivrognerie. Il y a beaucoup de versets hein, dans la Bible. La Bible dit que l'ancien ne soit pas ivrogne, c'est pas qu'il n'y ait pas l'accès à la bière ou à l'alcool, qu'il ne soit pas adonné à cela. Ce n'est pas bien. Amen, amen. Amen. On peut parler? Amen. On peut avancer? Amen. Cinquièmement, la honte. Trop de honte. Une personne normale doit avoir la honte. Hein? Amen. Une personne normale ne peut pas se déshabiller devant les gens. N'est-ce pas? Amen. Parce que c'est un sentiment de respect que Dieu a mis dans l'autre. Je dois me vêtir. Et même Adam et Ève, quand ils ont péché contre Dieu, la Bible dit qu'ils ont eu honte. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont eu honte.
La honte, c'est quelque chose de normal pour toute personne. Une vraie femme, quand il y a beaucoup d'hommes assis, il va bien contrôler ses habits pour même passer devant les gens. Voilà pourquoi le maman, avant, même s'il avait quoi, il se couvrait toujours d'une paille. D'un paille, on dit un paille, hein? Il se couvrait toujours d'un paille. Il se mettait pour... Mais aujourd'hui, je vois quelqu'un qui est mal habillé, hein, et il n'a pas honte. Avoir honte, c'est un sentiment normal. Mais aussi, avoir beaucoup de honte, ça devient un lien satanique. Parce qu'il y a une personne normale, à un moment donné, tu peux t'élever et parler là où il y a des gens. Il y a des gens, ah non, moi je ne parle pas, ah moi j'ai honte. Avoir honte, j'ai dit, c'est comment? C'est bien, c'est normal. Mais avoir trop de honte, ça devient là. Il y a des gens, si tu le fais passer là, devant là, il va se suicider. Tu l'appelles, viens là, il va commencer à trembler. Là où il y a des gens, ils se couvrent toujours, ils ne parlent pas. Souvent, ce sont des hypocrites. Je prêche. Amen. Moi, j'ai un grand frère à moi, l'aîné de notre famille, l'aîné de chez ma mère. Il a la plus grande honte du monde. Lui-même pour manger, il ne mange pas avec vous. Même pour, quand il mange, celle-là, il ne peut pas vous regarder. Pour manger, il prend la nourriture, il met une gel, il tourne, il regarde le mur. Vous ne pouvez pas le voir comment est-ce qu'il avale les macos de fofo. On va les regarder. Ils ne peuvent jamais te parler. Jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent jamais te parler, regarder la tête comme ça. Non. Il ne peut pas te regarder sur le visage comme ça. Lui, pour te parler, il regarde à côté, ou soit il met des lunettes noires. Même à la maison, s'il est assis avec vous, il a toujours ses lunettes noires. Vous ne savez pas s'il dort, s'il regarde, vous n'allez pas savoir. Or, il fait quoi? Il dort la journée. Quand vous êtes assis là, vous parlez, lui, il dort. Il met les lunettes. Vous croyez qu'il est assis, il vous regarde, mais il dort. Il a la plus grande honte du monde. Mais, quand la nuit va venir, cette personne-là qui avait honte de tout le monde comme ça, allez le voir dans son travail. Vous savez ce qu'était son travail? Hein? Assassin. Hein? Assassin. Donc quand il est assis là, avec vous là, il a l'arme à côté, il a le quoi? Le quoi? Mbeli, comment on dit? Le couteau à côté. Et s'il te raconte, les gens qui l'ont vu la nuit, ils ont dit, si il te raconte la nuit, il te dit quitte là, il te tue. Il ne blague pas. Mais l'homme le plus honteux de toute notre famille, c'est lui. Il ne parle pas, il ne dit pas un mot. Tu peux venir, tu le tapes sur ma tête comme ça, il te regarde, il te dit quitte. Et quand il te dit quitte, il faut quitter. S'il te dit quitte, deuxième fois, il prend le couteau, il te poignarde. Il ne blague pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il est allé faire ses opérations, il a eu une balle ici à la main. Donc les gens qui ont la plus grande honte du monde, un enfant de Dieu ne doit pas avoir honte comme ça. Quelqu'un nous entend parler. C'est bien d'avoir honte parce que par rapport au respect, mais à un moment donné, tu es libre. Amen. Toi partout, quand tu rentres, ah moi je ne parle pas. Mais souvent je dis les gens comme ça sont des hypocrites. Amen. Ils ont ce grand double visage. Comme la plus simple, ils ne parlent pas, ils ne disent pas un mot. Demande une question, ah papa moi je ne parle pas. C'est là en portugais on dit os calados são maus. Et voilà, os calados são maus. Ça veut dire les gens calmes sont les gens dangereux. Romains chapitre 8 verset 15. Psaume chapitre 44 verset 15. Trouvez-nous, lisez-nous s'il vous plaît. Donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. Mais ça est plus fait.
Romains 8, verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de timidité. Vous n'avez pas reçu un esprit de quoi? Timidité. Tu es trop timide. Mais Pour être encore dans la crainte. pour être encore dans la... Tu as trop peur, tu es trop dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Oui. Par lequel nous crions Abba Père. Lis avec le micro, donne le micro. Mais, allez-y. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Non, commence. Et vous n'avez point reçu un esprit de timidité. Vous n'avez point reçu un esprit de timidité. Pour être encore dans la crainte. Pour être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Oui. Par lequel nous crions Abba Père. Par lequel nous crions l'esprit d'adoption, l'esprit de Dieu. L'esprit de la force. Amen. Et la Bible dit, là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Tu dois être libre dans la maison de Dieu. Amen. Et les gens, même pour prier, tu vois, il ne parle pas. Pour danser, il fait comme si lui il est à l'université. Tapez les mains. Mais c'est quoi? La Bible dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de la timidité pour être encore dans la crainte. Amen. David dit dans Psaume 25, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur. Tu ne dois pas vivre dans la crainte. Dieu t'offre. La Bible dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption qui fait nous crier Abba. Ça dit que notre Dieu est notre papa. Et un enfant dans la maison de son père, il est libre. Hein? Chez les visiteurs, tu l'amènes comme ça, il devient comment? Timide. Il a un peu peur. Mais s'il est chez lui, tu vas le voir commencer à courir. À courir. Psaume chapitre 44, verset 15. Nous prêchons sur quoi? Les liens relatifs à la conduite. Psaume 44, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations. Oui. Et de hochement de tête parmi les peuples. Je rajoute 16. Ma honte est toujours devant moi. Ma honte est toujours devant moi. Et la confusion couvre mon visage. Et la confusion couvre mon visage. Une personne qui est liée, que Dieu a abandonné, il est sous la honte et sous la confusion. Mais je prie au nom de Jésus que Dieu enlève ta honte. Mais je dis que l'Éternel enlève ta honte. C'est lui qui est délivré de Dieu, il relève la tête. Si je parle à quelqu'un qui relève sa tête. L'Éternel te relève la tête en face de tes ennemis, en face de tes adversaires. Tu n'es pas obligé d'avoir toute ta honte. Tu ne vas pas être obligé d'avoir honte de ta peau. Même quand parmi tu es les blancs, parle de toi. Parle de ta langue, chante ton Dieu. Parce que tu es affranchi, tu es libre. Les amis se disent, ma honte est toujours devant moi. Et la confusion. Ça, c'est pour quelqu'un que Dieu a abandonné. Si Dieu ne t'a pas abandonné, tu ne dois plus vivre dans la honte ni dans la peur. Parce que tu es enfant de Dieu. Même moi qui vous prêche, des fois je vais chez des gens qui ont plus l'âge que moi, qui sont plus spirituels, qui ont l'âge de mon père spirituel, même s'il ne m'a pas enseigné la parole de Dieu. Hein. Même s'il ne m'a pas montré la voie de Dieu, mais je sais que cet homme-là, quand il avait commencé à prêcher, moi je ne prêchais pas encore. Ah, même quand je vais vers lui, je m'humilie. Et je me laisse être corrigé, dirigé par ces gens-là. C'est très important. Entre autres, un autre point, le refus de la correction. Un rebelle, il est aussi accompagné de cet esprit-là. Le refus il n'aime pas qu'on corrige. Quand il dit, oh non, pas moi ça. Oh non. Proverbe chapitre 12, verset 1er. Donne-moi le temps, vite, parce que je dois finir. On va dire aujourd'hui, il faut qu'on finisse à l'heure. On fait combien? Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la correction aime la science. C'est le monde de l'intelligence. C'est le monde des ouvertures. Vas-y. Celui qui hait la réprimande est stupide. Celui qui n'aime pas qu'on puisse la réprimander, c'est un stupide. Le refus de la correction. Celui qui veut aller de l'avant dans sa vie, il doit accepter les réprimandes. Il doit accepter qu'on lui dise que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Ok.
Et notre élément qui symbolise le démon de l'inconduite, c'est le retard. Le retard. On a déjà parlé de quoi? Vous pouvez me citer? La calomnie, oui. la gourmandise, la bouteillerie, oui. la bonnerie, la honte, oui. l'orgueil, oui. la désobéissance, oui. le refus de la correction. Tu as sauté? Beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Ouais. Proverbe 10, verset 19. Maintenant, encore, le retard. Hein? Genèse chapitre 27, verset 30 à 31. Allez vite, allez vite. Genèse 27, 30 à 31. Vite. Isaac avait fini de bénir Jacob. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Oui. Qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Ésaü, son frère, est revenu de la chasse. Ok, lisez. Il fit aussi un mets oui. qu'il porta à son père. Yes. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Oh. Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Oh. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, oui. Mais qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? Qui m'a fait manger que j'ai mangé ici? J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Oui. Et je l'ai béni. Ah, avant que tu viennes, je l'ai fait quoi? Assieds-toi. On a demandé à Ésaü, fais-moi un mets. Ramène-moi un gibier, fais-moi un mets que je mange et que je te bénisse. Lui, au lieu d'aller seulement derrière la maison, parce que derrière la maison, il y avait des brebis. Il pouvait aussi prendre là-bas, préparer et donner à son père. Mais lui, il est allé chasser loin. Et vous savez que c'était dans le plan de Dieu, bien sûr. Mais nous tirons seulement la leçon morale. Nous comprenons qu'au lieu de faire vite, mais lui, il a fait traîner les pas. Il est venu en retard. Quand il arrive comme ça, paf, il trouve que son frère a déjà pris toute la bénédiction. Il est parti avec ça. Ça m'étonne. Je le dis toujours. Au travail, le travail commence à 5 heures. Les gens arrivent à 4h45. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, oui. modérée, oui. conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Exemple de quoi? Duplicité et hypocrisie. Vous connaissez ce que la duplicité? Hein? La duplicité c'est quoi? Ah, c'est duple, c'est-à-dire double. Hein? L'homme a double visage. Et avec vous, il est gentil. Le soir, il est sorcier. Parce que les sorciers n'ont pas la gentillesse. Hein? L'hypocrite, la duplicité, c'est ça l'hypocrisie. À l'église, il est avec vous, les frères en Christ. Mais quand il sort, il est devenu un païen. C'est lui-même qui critique l'église plus que même le païen. C'est difficile de dire Amen, mon Dieu. Amen. Moi, je vais lire Proverbe Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Non, chapitre 11 plutôt. Daniel chapitre 11, c'est pas 12, c'est 11. Versets 32 à 34. Je lis la parole de Jésus-Christ. Papa Daniel, cherche-nous 1 Timothée 3:8. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ils agiront comment? Avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par l'hypocrisie. Il y a des gens, quand on insulte l'église, ah non, nous on va avancer.
Mais quand ils sont dehors, à cause des gens qui incitent l'église, lui aussi il rentre dans le jeu. Il dit, c'est comme par l'hypocrite. Par l'hypocrite. 1 Timothée 3:8. 1 Timothée 3:8. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Doivent être comment? Honnêtes. Éloignés de la duplicité. Éloignés de la duplicité. Des excès du vin. Des excès du vin. D'un gain sordide. D'un gain sordide. Amen. Amen. Il y a aussi de la colère. L'inconduite, c'est aussi la colère. Les gens qui se mettent vite en colère. Il y a aussi ça. Il y a aussi les complexes d'infériorité et de supériorité. Il y a aussi fumer la cigarette ou prendre beaucoup d'alcool. C'est aussi de l'inconduite. Car Dieu dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, lisez-nous ça. 1 Corinthiens 3, 17, je parle par rapport au fumer. C'est les gens qui fument la cigarette ou les gens qui boivent beaucoup. La Bible dit, que c'est, lisez-moi ça. 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. l'Éternel fera quoi? Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est comment? Ah. S'il y a quelque chose qu'on dit ici sur la terre, où les hommes eux-mêmes, ils ont écrit, qui tue, c'est quoi? Hein? La seule chose que j'ai vu l'homme blanc être honnête et dire quoi? Ça tue. La cigarette fait quoi? Hein? Chez nous, il y avait une cigarette qu'on appelait Okapi, qu'on écrivait l'ami fille. Mais il était ami fidèle qui a mené à la cimetière. Parce que quand tu filmes ça, tu vas commencer à tousser. Chez nous, on dit, so me la bang, me la cigarette, me la rapé mélique. Hein? Parce que après ça met. C'est-à-dire, on dit, si tu filmes, tu prends le cannabis, c'est quoi là? Pour boire aussi du lait. Et on avait fait ça une chanson, je ne vais pas chanter ça ici. Ah. C'est ça. Mettez ça maintenant en français pour les gens. Quelqu'un a compris ce que je dis? Que les fumeurs disent Amen, disent Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens. Un jour, quelqu'un m'a appelé, mais papa, j'ai senti l'autre frère là avec l'odeur de la cigarette. Est-ce qu'il fume? Je dis, je ne sais pas. Oh. Parce que les hypocrites, ils sont calmes à l'église. Mais quand ils sortent, ils reprennent la vie du monde. La Bible dit, c'est lui qui détruit le temple de Dieu de le détruire. Toi aussi qui prends beaucoup d'alcool, chaque jour tu bois. Oh, la Bible dit, prenez un peu de vin. Oh, papa, il fait mon mécognos. Toi, tu prends le vin tous les jours. Oh, prenez un peu de vin. Tous les jours, tu prends un peu de vin. Ça, c'est plus un peu de vin. Toi, c'est prenez beaucoup de vin.